bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie Medium Guidance et je vous fais encore une fois une guidance en voiture parce que j'aime bien. Donc on a un temps orageux, pas très beau, on est sur la fin de la journée, on est sur le plateau de Villard-de-Lans, Lens-en-Vercors. Et voilà, donc c'est peut-être une des dernières que je vais faire parce qu'au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Ici, il fait très froid. Franchement, on n'a pas les degrés dans la voiture, mais ça caille. Hein. Ça y est, hein, là, on est en fin d'automne, mais vraiment, on va commencer à le sentir. En plus, vous verrez cette vidéo probablement sur le mois de novembre, alors que nous sommes au mois d'octobre. Mais bon, peu importe. Voilà. Si j'en fais d'autres, j'en remettrai plus à la journée. D'accord ? Allez, c'est parti. J'avais envie de vous faire une guidance sentimentale, mes amis, avec les anges de l'amour. Donc, on va essayer de faire une guidance intuitive. C'est-à-dire que je vais d'abord pas trop regarder les cartes, pas regarder la carte, pour voir si un message direct qui arrive dessus. Ça permet en fait d'avoir des indices sur votre situation. De cette façon, vous allez pouvoir vous situer et voir si cette guidance est faite pour vous. D'accord ? Vous pouvez la regarder jusqu'à la fin en espérant avoir de nouveaux indices pour vous, mais je pense qu'en principe, dès le départ, ça devrait quand même vous parler, soit pas vous parler. D'accord ? Allez, c'est parti. Si vous êtes prêts, je vous demande de penser à votre situation sentimentale. Que vous soyez célibataire, divorcé, séparé, en couple, dans une relation récente ou ancienne, peu importe. D'accord ? Allez, on y va. Je vais prendre cette première carte. Tac. D'ailleurs, je vais enlever les autres cartes parce qu'après, ça me donne les énergies des cartes du dessous. Avec cette carte, qu'est-ce qu'on a? Dans quelle situation? Alors là, cette carte, en fait, elle va me décrire dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. J'ai l'impression de quoi? J'ai l'impression qu'il y a des actions qui viennent d'être posées, des décisions qui viennent d'être prises. Et je pense que vous consultez un petit peu par rapport à ça. Donc, j'arrive pas à savoir si vous êtes contrarié ou pas, mais de mon avis, je pense que vous devez être contrarié. Donc, on va voir ce qu'on vous dit. Ok? Allez, c'est parti. Nous avons, c'est certainement lui. La personne à qui vous pensez, que vous soyez en dispute actuellement ou que votre couple fonctionne bien, en tout cas vous êtes en présence de la bonne personne. Je vous la lis quand même parce que ça va vous faire plaisir. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc si vous vous posez des questions par rapport à une personne qui vous intéresse, ou alors que vous êtes célibataire et que vous êtes perdu, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, et sachez que vous avez déjà rencontré le bon partenaire amoureux. Après, c'est peut-être que vous ne voulez pas l'entendre ou que vous n'avez pas envie d'aller en présence de cet individu. Moi, j'ai plus l'impression que cette personne-là est une personne qui vous échappe pour le moment, et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions vis-à-vis de ce couple, en fait. Hein, ce couple que vous avez envie de former avec cette personne. Allez, on va continuer. Les guides, ils me disent, dans un couple, on est deux. Ça veut dire que ce qui va faire pencher la balance, c'est aussi le fait de vous remettre en question, vous. Comme si on a l'impression que le tort est simplement pour l'autre, alors qu'en fait, ce sont des torts partagés. Donc attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, parce que vous risquez d'aller un peu trop loin dans les négociations et à vous attirer le malheur, malheureusement. D'accord ? Donc là où vous voulez réparer le truc, vous risquez de créer du conflit là où il ne devrait pas en avoir. Ok ? Allez, je retourne la carte. Nous avons, j'aime pas cette carte, la carte de la tromperie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et on vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça vient de résumer ce que j'ai ressenti. Ok, donc, ce quelqu'un qui porte le masque, au vu du message précédent, c'est aussi vous, en fait. Il n'y a pas que l'autre. Vous avez la sensation d'avoir été trahi. Mais en fait, l'autre, il vous a pas trahi. J'ai l'impression que cette personne-là vous a toujours dit ce qu'elle comptait faire. Mais vous vouliez pas l'entendre. Alors attention, je vous le redis, attention à
à vos illusions, attention à vos projections. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire payer quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Ok, cette personne, elle est peut-être pas sincère avec vous, mais est-ce qu'elle vous avait vraiment promis quelque chose? C'est ça qu'il faut bien entendre. Ou est-ce qu'elle vous avait vraiment dit clairement les choses? Est-ce que vous n'êtes pas allé un petit peu vous créer vous-même du rêve? Attention, parce que même si on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, j'ai l'impression que vous avez fait des projections un peu plus poussées que vous n'auriez dû le faire. Avec cette carte, on me parle d'ironie du sort. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais encore une fois, c'est l'arroseur arrosé. J'ai l'impression que ce que vous reprochez à cette autre personne, elle vous le reproche également. Donc, faites attention à ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de repousser l'autre personne dans ses retranchements. Et du coup, ce n'est pas à votre avantage. Donc, vraiment pour moi, c'est une carte... de drapeau rouge. C'est-à-dire, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. D'accord? Donc avant de vous exprimer, prenez du recul pour sous-peser la situation, bien mesurer les tenants et les aboutissants. C'est important parce que sinon vous risquez d'aller droit dans le mur alors que vous êtes fait l'un pour l'autre. Nous avons la carte des enfants. On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit vous êtes en couple actuellement et il y a des conflits qui peuvent exister au niveau des enfants, mais j'ai pas ce sentiment qu'il y a des enfants qui viennent se greffer dans votre relation. J'ai ce sentiment qu'il faut prendre la relation avec beaucoup plus de légèreté et de sensualité. Vous voyez, on voit des enfants vraiment qui affectionnent un petit chien. Il y a plein d'animaux fidèles. La fidélité, les amis de l'homme, pour moi c'est plus symbolique, hein. Pour moi j'ai plus ce sentiment qu'on doit s'aimer sans jugement, sans suspicion, voilà, et qu'on doit s'apporter de l'amour tel qu'un animal pourrait nous l'apporter, c'est-à-dire sans arrière-pensée en fait, hein, dans une vraie pureté. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on vous entraîne, et c'est vers ça que vous devez tendre si vous ne voulez pas mettre à mal votre couple. Excusez-moi, hein, mais moi je ressens vraiment comme ça. Chez vous, madame, on a une femme qui est plutôt concurrente, hein, qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin d'influencer son homme pour l'amener dans la direction. Et malheureusement, vous messieurs, ou vous, mesdames, vous êtes tombés sur un monsieur qui se laisse pas faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est que vous avez deux forts caractères et du coup, c'est un peu difficile de rendre compatibles ces deux caractères. Et pourtant, c'est possible, d'accord? Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Je ne sais pas si la guidance que je viens de recevoir est liée à cette carte-là, mais en tout cas, on vous demande de faire des efforts par rapport à votre couple. Tout simplement parce que vous avez deux grands caractères et qu'il va falloir les travailler, d'accord? On a laissé partir votre ex. Ah, bah comment je vais vous traduire ça? Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, j'ai l'impression aussi de ce qui peut faire faux bond dans votre couple. En fait, c'est vos peurs. Vous avez, vous mesdames, probablement dû être maltraité dans une relation passée. Et du coup, j'ai l'impression que ce nouveau venu, vous lui faites un peu payer tout ça. Comme si vous y étiez beaucoup moins patiente et puis comme si vous aviez beaucoup moins confiance alors que cette personne-là, elle n'a rien demandé, elle. D'accord? Et j'ai l'impression que ce monsieur-là, il se vexe en fait. J'ai plus cette impression-là et que du coup, il aurait tendance à prendre la fuite parce que si c'est pour être comparé à un autre, ça sert à rien. Voilà ce qu'on nous dit dans laisser partir votre ex, c'est-à-dire donner une chance à votre nouvelle relation de s'instaurer, quoi. D'accord? Vous ne retrouverez pas vos anciennes blessures en cette nouvelle personne. D'ailleurs, cette nouvelle personne se refuse de vous accorder cette raison-là, hein, parce que pour eux, c'est pas la vérité, d'accord? Je pense que vous êtes tombé sur foncièrement une personne différente de votre ex et que vous n'avez pas à lui faire payer ces similitudes que vous trouvez, ok? Allez, je continue parce que je vous abandonne pas un si long chemin. Qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle carte? On me dit que votre regard, vos chemins se sont croisés tout à fait par hasard. D'accord? Je l'entends bien, vous n'avez rien demandé et cette personne-là est tombée, paf, en amour pour vous. Elle est arrivée dans votre vie à un moment où vous y attendiez pas. Je l'entends bien, mais c'est pas une excuse.
Voilà. J'ai l'impression que vous vous cachez un petit peu derrière en vous disant mais moi j'ai rien demandé. C'est cette personne-là qui est venue à moi et maintenant je souffre. Eh ben non, je veux dire, vous avez toujours la possibilité de la repousser si vraiment vous estimez qu'elle n'est pas faite pour vous, ou alors vous avez cette possibilité de vous adapter si vous avez des sentiments qui commencent à naître et à croître et que vous avez envie d'aller plus loin. D'accord? Donc je retourne la carte. Qu'est-ce qu'on a? Vous méritez l'amour, vous êtes dit d'être aimé. Alors arrêtez de dire ouais je ne l'ai pas choisi, parce que c'est pas vrai, vous l'avez choisi. D'accord? Votre cœur l'a choisi, en tout cas, si votre conscience ne l'a pas choisi, votre cœur l'a choisi, d'accord? Et vous méritez d'être aimé. Et cette personne aussi, elle mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, et non pas ce que vous essayez de faire d'elle, d'accord? Du coup, ne la jugez pas, s'il vous plaît, et essayez de vous adapter à ce qu'elle est. Faites-lui confiance. Ce n'est pas un monstre, d'accord? Allez, je continue, parce que c'est dommage, encore une fois, de s'arrêter en si bon chemin. Bon, alors... Vous méritez l'amour de votre vie, c'est ce qu'on me dit sur cette carte. Vous méritez l'amour de votre vie. Rien n'est effacé. C'est clair que les souvenirs sont encore là, sont encore très vifs. On a bien compris que vous n'étiez pas prêt ou prête à entamer une nouvelle relation. Maintenant, elle est là. On fait quoi? Donc, il faut bien lui laisser une chance. Donc, moi, je reste encore dans le fait que si vous voulez maturer cette relation, vous pouvez le faire. Allez, j'y vais. Regardez, conversation cœur à cœur, d'accord? Donc, on peut oublier ces mauvais comportements, ces soupçons, ces suspicions, ces maladresses. On peut oublier et se retrouver pour discuter l'un avec l'autre. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Heureusement, parce que si vous êtes destinés l'un à l'autre, bah, ça serait dommage que ça s'arrête comme ça. Ça voudrait dire que vous ne seriez pas destinés l'un à l'autre. Donc là, on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lui parler de vos blessures. N'hésitez pas à lui dire ce que vous ressentez. C'est hyper important. Et elle l'accueillera bien. Hein? On va voir. On va voir si elle l'accueillera bien. Allez, nouvelle carte. Nous avons une personne qui a des sentiments romantiques pour vous. C'est une personne qui vous a rêvé et c'est une personne qui vous a eu. Donc déjà, on est quand même sur du waouh, d'accord? Alors peut-être que vous ne l'avez pas rêvé, vous ne l'avez pas voulu, mais en tout cas, la personne en face de vous, c'est vraiment son cas. Donc elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Et elle aimerait bien que vous entendiez sa détresse. Parce que honnêtement, j'ai l'impression que c'est vous qui la faites souffrir. Donc soyez à l'écoute de cette personne, elle mérite vraiment amplement d'être écoutée et entendue. D'accord? Allez, on y va. Regardez, on a la codépendance. Oui, je sais, vous avez peur de la dépendance affective et c'est un petit peu ce que cette carte peut me donner. C'est-à-dire que cette personne pourrait tomber en dépendance vis-à-vis de vous, mais en fait, je ne le ressens pas comme ça. Ils nous disent les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, je sais que vous pouvez peut-être la trouver parfois lourde, parfois insupportable, parfois ingérable, mais... moi je reçois de la bienveillance. Donc après, si vous lui dites les choses, eh ben, cette personne saura adapter aussi son comportement, d'accord? Donc soyez tout amour et surtout ouverte à la discussion, ok? Allez, encore une dernière, puis après j'arrête. Ça sera le conseil du jour pour avancer symboliquement parlant, on va dire, dans une présence super au top avec cette nouvelle personne, d'accord? Allez, on y va. Bah, on y va, ça y est, je crois que j'ai dit, donc je retourne la carte. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Vous voyez, ça résume vraiment le tout. Et puis c'est le dernier conseil, en plus, pour que cette relation, vous puissiez la vivre. Eh ben oui, pour que vous puissiez la vivre, il faut lui donner une chance. Hein, sinon, si vous lui donnez pas de chance, vous n'allez pas la vivre. Voilà. Donc je vous la lis. Travaillez sur votre couple, tout simplement. Alors, travailler sur votre couple, c'est bien gentil, mais travaillez aussi sur vous, parce que je crois que vous aussi, il n'y a pas que l'autre qui a des problèmes, d'accord? Je pense que vous aussi, vous avez des problèmes pour vous exprimer et pour dire les choses. Donc, travaillez un petit peu sur vous, et puis ça vous permettra de donner une nouvelle chance, enfin, ou du moins une première chance à ce couple. Fraîchement mûri, enfin fraîchement arrivé dans votre vie. D'accord? À cet amour fraîchement arrivé dans votre vie et ce couple fraîchement nouveau. Bon, allez, j'arrête avec mes idioties et je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment cet amour inconditionnel entre vous. C'est trop important et vibrant. D'accord? Donc, sachez vous lâcher et cette nouvelle personne n'est pas votre ex. Ok? À très vite sur ma chaîne et merci de m'avoir écouté. Bye bye!